l'utilisation d'un service public par le Camerounais, le citoyen Maurice Kamto. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi une minute, je vais juste m'abreuver. Je vous reviens, le temps pour vous de partager, parce que maintenant, je vais casser les papos. Je vais déchirer les papos. Bipez-moi le pasteur Ventru Bonimenteur Kennedy et Jacha. Pourquoi? Pourquoi? Faites-le asseoir ici. J'arrive. Là, il a... Womo, les gars. Je vais faire comme l'une de mes filles que je suis souvent sur les réseaux sociaux. Quand c'est grave, elle fait seulement que womo. Donc, moi, les gars, voici le pain. Et j'ai besoin de la sardine. J'ai appris que Kamto était à étudier. Il était à étudier pour prendre les sardines. Donc, voici mon pain. Oh, Kamto, envoie-moi ma sardine. Oh, tu étais à étudier. À étudier où on donne pain sardine. Mais j'ai déjà le pain. Je veux seulement la sardine. Les gars, voilà Kamto à étudier. Oh, salut les gars. Salut peuple camerounais. Il y a un paquet. J'ai reçu la notification que j'ai un paquet là. Donc, je vais prendre le paquet. Alors, ok, on vient juste de me déposer ce paquet. Paraît-il que c'est un paquet très important. Donc, je vais dévoiler le contenu de ce paquet. Très important. Oh là là. Nous allons voir ce que ça donne. Donc c'est un paquet qu'on vient juste de livrer. Un paquet très important. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Mais la sardine. Ouh là 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 là. Mais beaucoup de sardines, beaucoup de sardines. Plein de sardines. Ok. Je vais vous dire qui m'a envoyé cette sardine. Donc, attendez, suivez. Dans quelques jours, je vous dirai qui m'a envoyé cette sardine et d'où provient cette sardine. Merci. Partageons le live. Partageons. Partageons le live. Parce que maintenant là, vous allez comprendre que le canvas, ce n'est pas le bonbon. Je vais d'abord, pendant que je me prépare, pendant que je me prépare pour tchouquer le fémur, je vais mettre une musique qui va nous galvaniser. Le temps de partager très très vite. Voilà. Alors, pourquoi je mets cette chanson-là? Vraiment, je mets cette chanson parce que quand on parle du Kamto process, le gouvernement satrapique, les détracteurs, les jaloux, les haineux, les envieux n'ont pas encore compris que
que cet homme a une longueur d'avance. Kamto a une longueur d'avance sur toute la classe politique camerounaise. Ça fait 4 ans qu'on essaye de le salir. Ça fait 4 ans qu'on essaye de le détruire. Ça fait 4 ans qu'on colle des histoires sur le dos de cet homme. Ça a commencé avec Messanga Nyamding qui affirmait à Mondovision qu'il avait une vidéo du président élu comme étant des actes ignobles. 4 ans plus tard, on n'a pas l'ombre de cette vidéo. Et le président élu lui a accordé son pardon. Ils ont tout dit. Ils ont tout fait pour le trahir, pour le salir, pour le discréditer. Rien n'y fait. Ils sont entrés à l'intérieur du parti. Ils ont corrompu ses collaborateurs les plus proches. Nous avons vu les trahisons, les unes après les autres. Célestin Djamène, Michel Ndoki, Christian Pendaïkoka. Ils ont été nombreux. Mais rien n'y fait. Ce monsieur, c'est la droiture personnifiée. C'est l'intégrité incarnée. Rien n'y fait. Alors, il s'agit ici d'une tentative de dénigrement, de salissement du président élu, son Excellence Maurice Kamto, à travers une campagne visant à le dépeindre comme quelqu'un qui aurait goûté à la sardine. Vous avez vu les nombreux posts. Vous avez vu même les caricatures, l'homme montrant dans le même lit avec Biya, disant que il a goûté, il a déjà sa part de sardine. J'en rigole aujourd'hui. Oui, des combattants sont sortis là-dessus. Mais j'ai pris le temps d'observer, d'écouter, avant aujourd'hui, de siffler la fin de la récréation. En tant que l'on coule Kamto, le tam-tam du président Kamto, tant que le tam-tam de Kamto ne résonne pas, les bruits continuent. Aujourd'hui, nous allons mettre fin au bruit. Nous allons mettre fin au bruit. Alors, le président Kamto a été filmé alors qu'il était à la guérite. Je rappelle bien, écoutez très très bien. Le président Kamto a été filmé alors qu'il était à la guérite du palais d'Etoudi. En plein jour, dans son véhicule officiel. Rappelons, je dis bien, rappelons que le président Kamto est citoyen camerounais. Rappelons aussi qu'Etoudi est un lieu public occupé par l'actuel président de facto de la République du Cameroun. Je répète, hein, Etoudi est un lieu public occupé par l'actuel président de facto de la République du Cameroun. Il ne s'agit en aucun cas d'une résidence privée. Il ne s'agit en aucun cas d'un domaine réservé. Le palais d'Etoudi, c'est comme l'Élysée. Tout citoyen français peut aller à l'Élysée, du moment qu'il a une raison valable d'y aller. Nous avons été dans toutes les institutions mondiales. Nous avons été aux Nations Unies. Nous avons été à l'Union européenne. Ce ne sont pas des endroits privés, ce sont des endroits publics ouverts à tous les citoyens. Du moment que vous avez une raison officielle d'y être, ils n'ont aucune raison officielle de vous repousser. Que ce soit bien clair dans l'esprit de tout un chacun. Ces détails sont importants parce qu'ils ont voulu faire croire
Ketoudi, c'était la maison de Paul Biya et que le président Kamto était allé rencontrer Paul Biya. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils essayent à tout prix de coller une rencontre entre Paul Biya et Maurice Kamto? Pourquoi? On sait très bien que le président élu a toujours tendu la main à M. Paul Biya. Notamment lorsque il est allé au Conseil constitutionnel. Il a dit à Mondovision que sa main est tendue. Il a dit à Mondovision qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières. Il a dit à Mondovision qu'il va assurer une retraite paisible à M. Biya. Il a dit à Mondovision qu'il va s'assurer que M. Biya et sa famille puissent se reposer paisiblement. Une deuxième fois, lorsque M. Biya organise un factice de grand dialogue, je dis bien un factice de grand dialogue, le président Kamto dit ceci au gouvernement de M. Biya et à M. Biya, par défaut, sa main est tendue pour un véritable dialogue qui va inclure tous les acteurs de la politique camerounaise, mais surtout tous les vrais acteurs de la crise anglophone. Le président Kamto l'a dit. Le président Kamto l'a dit. Alors aujourd'hui, il crie sur tous les toits que Kamto a rencontré Biya, Kamto a rencontré Biya. Comme si c'était une victoire pour eux. Et peut-être qu'ils veulent que ça soit une victoire. Mais nous allons aujourd'hui démonter, je dis bien démonter, cette énième forfaiture, cet énième mensonge, cet énième montage du gouvernement de M. Biya, qui n'a pour autre but que de discréditer le président Kamto. Un instant. Déjà, avant de démonter cela, il faut qu'on explique pourquoi c'est important pour eux de faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que le président Kamto serait allé rencontrer de façon secrète Paul Biya. C'est très important pour eux parce qu'ils savent que le Cameroun est gangréné par la corruption. Parce qu'ils savent que la politique camerounaise est victime justement de ces leaders qui s'érigent contre le régime et finissent par aller prendre leur part auprès du président en exercice. Ils savent très bien que ce qui a discrédité et tué Ni John Frundi, qui est le plus grand opposant avant Maurice Kamto, était justement des accusations et même des preuves de corruption. Parce qu'aujourd'hui, Ni John Frundi avoue qu'il a pris sa part. Il le dit. Il dit à Mondovision que le gouvernement a enterré son épouse. Il le dit que le gouvernement paye ses frais d'hospitalisation. Et donc, si le peuple a perdu espoir en M. Frundi, si M. Frundi a perdu la grâce auprès des Camerounais, c'est justement parce qu'il avait mangé la sardine. Et lorsque M. Frundi mange la sardine, il ne va pas étudier pour le faire. Parce que ce serait trop flagrant. Ce serait trop évident. M. Biya, qui a utilisé toutes les mêmes méthodes qu'il utilise avec Kamto aujourd'hui, c'est-à-dire menacer Frundi, menacer sa famille, le mettre en résidence surveillée, enfermer ses militants, il l'avait fait à son temps. Et lorsqu'il a vu que Frundi n'en demandait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un soi-disant congrès du RDPC à Bamenda. Et lorsqu'il s'y rend, il en profite pour rencontrer Frundi nuitamment. Une fois qu'il a rencontré Frundi, le discours de Frundi a changé. L'attitude de Frundi a changé. Sa lutte a changé. Et c'était tellement évident. C'était tellement évident que M. Frundi était dans une logique d'accompagnement du régime.
Alors, puisque ce cas est encore très frais dans la mémoire de tous les Camerounais, puisque le cas d'autres fameux opposants qui ont été retournés est encore très frais dans nos mémoires, je pense ici au Célestin Djamène, je pense ici à Jean de Dieu Momo, je pense ici à tous ceux-là qui ont fini par entrer dans une politique d'accompagnement du régime. Le régime en place sait que puisqu'il ne peut pas tuer physiquement Kamto, puisqu'il ne peut pas, il a échoué pour détruire le MRC, il a échoué pour le discréditer, pour diviser son mouvement, la seule option qui leur reste, surtout le timing. Le timing est très important parce que nous sommes à l'aube de 2023. 2023 étant une année très décisive dans la politique camerounaise, puisque nous savons qu'en 2025, il y aura les présidentielles. Mais avant les présidentielles, en 2025, il y aura justement le renouvellement des organes de base qui a déjà commencé au sein du MRC et qui va se poursuivre. Il y aura justement le renouvellement des organes de base dans tous les autres partis. Il y aura effectivement le renouvellement ou alors l'ouverture des candidatures, le vote du leader du MRC. Donc, le timing est très... C'est un détail qui échappe à beaucoup de personnes. Lorsqu'il y a quelques mois, je vous ai dit ici que la résistance en diaspora était violemment attaquée et que vous deviez voir beaucoup de choses se passer en diaspora. Beaucoup ne m'ont pas pris au sérieux jusqu'à ce que moi-même je sois victime. Tout ce que nous voyons est orchestré, millimétré par le gouvernement de M. Biya, qui est en train de préparer les prochaines échéances. Et pour préparer les prochaines échéances, il faut affaiblir, il faut à tout prix affaiblir la résistance pacifique, qui est constituée du MRC, de la résistance en diaspora, mais surtout, le ciment de cette résistance, c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto.